partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Je pensais que tes rénaux étaient finis. Ben oui, mais c'est fait au Québec, ça. Tu recouvres pas ça? Voyons donc. Oh, c'est vrai que c'est beau. Ça donne un petit look industriel. On a le Québec tatoué sur l'étiquette. Recherchez les marques de certification pour les produits du Québec. Alors, c'est ça, il y a de nouveaux détaillants qui affichent des articles certifiés, les produits du Québec, pour encourager l'achat local, Yves. Hey Richard, aujourd'hui, c'est la Journée Québec. On va avoir un budget de l'an 1 pour le Québec indépendant. Puis là, on dit que les produits faits au Québec se retrouvent dans des grands magasins. Écoute, on est vraiment Québec tatoué toute la journée aujourd'hui. Donc, écoute, c'est vraiment fascinant. Tu te rappelles, il y a eu le fameux panier bleu, là. Le panier bleu était lancé par François Legault puis Fitzgibbon. Finalement, le panier bleu, là, qui est devenu une entreprise privée puis qui doit gérer l'achat. Mais finalement, le gros virage, là, c'était celui où il y a eu un organisme qui a été nommé pour certifier les produits qui sont au Québec, donc fabriqués, conçus donc au Québec. Et évidemment, c'est devenu une espèce de, c'est comme une espèce de détente qui est mise sur les produits. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les grands détaillants, de plus en plus, vont mettre des sections pour faire la promotion des produits qui sont au Québec. Là, on avait eu déjà Jean Coutu, mais là, maintenant, il y a 4 grandes bannières additionnelles qui vont s'ajouter à avoir des sections de produits du Québec. C'est BMR dans la quincaillerie, Celle dans tout ce qui est les vêtements de plaisir à l'extérieur, Dessert, qui est dans le papeterie, etc., et JC Perrault, qui est dans le domaine de tout ce qui est mobilier, etc., d'appareils ménagers. Donc, c'est quand même intéressant de voir que il y a quand même des produits qui vont se retrouver puis qu'on va voir la visibilité. Moi, je te dis, Richard, évidemment, mon intérêt toujours, moi, c'est de pouvoir acheter québécois si je le peux. Mais des fois, on les connaît pas, ces produits-là. Ben oui. Tu sais, par exemple, là, t'as Avanti qui est au niveau des matelas, qui est disponible chez GC Perrault. La peinture laurentienne. Tu sais, entre acheter une peinture américaine puis une peinture laurentienne, peut-être que tu aurais intérêt à acheter cette peinture-là. Bleu lavande. T'as Adrien Gagnon, tu sais, dans les produits de vitamines. T'en as plein de Jameson. C'est tout fait en Ontario. Pourquoi tu fais pas ça? T'achètes pas des produits québécois? Mais il faut que le prix soit concurrentiel aussi, Yves, parce que, tu sais, c'est bien beau, c'est fait au Québec, mais si tu payes plus cher pour un produit fait au Québec... Ben, Richard, moi, je regarde un produit que j'ai toujours regardé au début de l'hiver, là. C'est les pelles. Et là, t'as les pelles Garant qui sont faites ici au Québec, là. Puis tu as le choix entre payer moins cher, mettons 2 $ de moins pour une pelle chinoise que quand après la première pelletée est cassée en deux. Mais et donc là, tu sais, tu as des produits québécois, puis évidemment, moi, je favorise que, tu sais, si c'est fait ici au Québec, puis que ça génère des emplois, peut-être la différence de prix, des fois, n'est pas assez significative pour que tu dis, moi, je vais acheter un produit qui vaut 5 piastres de moins. Mais je pense qu'il y a une espèce de sensibilité. Hey, Richard, j'ai fait le tour un peu qui se fait ailleurs. Puis partout, écoute, on n'est pas les seuls à le faire. Aux États-Unis, là, il y a une marque qui s'appelle Marks, qui est dans le domaine des portes et fenêtres. Ben, ils font la promotion de Buy America, puis acheter ces produits-là en quincaillerie. En France, il existe une affaire qui s'appelle, pour des produits ménagers, tout ça, qui s'appelle les produits ProNet, 100% fabriqués en France depuis 25 ans. Ben, ils font la promotion de ça dans les quincailleries. Fait qu'on n'est pas plus fous que les autres. Et donc, l'idée, c'est que ce lancement-là, il est fait ce matin dans un BMR de Blainville. Donc, moi, je pense que l'idée, là, c'est peut-être de sensibiliser aux gens des marques qu'on connaît pas. Tu sais, par exemple, il existe un produit de blanchiment de l'eau de Javel comme Javex, là. Ben, il y en a une au Québec qui s'appelle Lavo, moi, que je connaissais pas, mais que j'ai appris à partir des communiqués de presse qu'on a vus ce matin, là. Donc, je pense que ça vaut la peine de faire notre achat Québec puis faire la promotion des produits du Québec. Écoute, ce week-end, un texte qui m'a étonné, c'est des Québécois qui ont de la difficulté à payer leur hypothèque avec la hausse des taux d'intérêt puis tout ça. Puis ils arrivent pas, ils n'ont pas de prêts de leur banque. Ils se tournent vers des prêts privés. C'est quoi, ça, des prêts privés? En fait, écoute, c'est une histoire que Francis Alain a découvert à partir d'un certain nombre de recherches. Si tu fais prêt privé sur Google, là, écoute, la liste de gens qui sont prêts à prêter à des gens,
qui sont soit en difficulté financière, soit qui cherchent Mais- à acheter une maison, soit qui sont un problème à rembourser. Donc, ces gens-là offrent justement des prêts à ces gens-là. Ils passent des contrats. Et donc, puis écoute, Mais est-ce que c'est des légal, compagnies. ça? C'est légal, c'est légal. Ben oui, c'est totalement légal. C'est juste que là, tu prends des arrangements contractuels avec eux. C'est comme un contrat privé. Puis ils vont te faire des prêts entre 10, 12 et 15 %. Mais tu sais, quelqu'un, là, par exemple, que sur sa carte de crédit, je sais pas moi, tu sais, des soldes qui datent puis qui c'est à 27 puis 30 %, ben, tu sais, peut-être que si la banque ne veut pas te faire un prêt personnel, tu comprends-tu, pour rembourser ton solde, peut-être que c'est peut-être une solution. Mais évidemment, c'est étirer la sauce comme d'habitude, étirer l'élastique, parce que si tu es déjà coincé, ben ça risque d'être encore plus difficile de reporter de l'endettement puis d'avoir des taux d'intérêt. Mais comme disait le Pierre Fortin du syndic, c'est que là, tu peux avoir une famille qui a 100 000 $ de revenus bruts, il y a une hypothèque de 350 000, il y a une marge de 10 000 et une carte de crédit de 5 000, puis il en arrache déjà. Tu comprends-tu? Ben oui. Fait que si tu vas rajouter encore des dettes. Des prêts privés. pense- Mais cela dit, j'espère qu'ils ne prennent pas l'argent chez Johnny, parce que Johnny, si tu ne rapportes pas l'argent dans les temps dont entendu, il va te casser les jambes, là. Oh, non, mais je pense que là, aujourd'hui, on est peut-être dans une industrie plus structurée. OK. Tous les prêts alternatifs là, pour t'acheter des maisons, il y en a partout au Canada, même dans le reste du Canada. Écoute, la SCHL a dit que ça a doublé. C'est pas énorme, là, mais aujourd'hui, 6,7 % des prêts qui sont faits pour des hypothèques actuellement, c'est avec des prêteurs alternatifs. Donc, c'est des gens qui vont à la banque, puis ils n'ont pas assez de revenus, ou tu sais, les banques aujourd'hui ont ce qu'on appelle des tests là, très, très spécifiques. Si tu n'es pas capable de payer, mettons, ton hypothèque, s'il y a une hausse significative des taux d'intérêt, ils ne te prêtent pas. Mais là, évidemment, les gens veulent avoir la maison, ils se disent l'actif va prendre de la valeur, ben ils trouvent ces prêteurs alternatifs-là qui sont prêts à leur prêter puis que les banques ne veulent pas leur prêter. Mais c'est un phénomène qu'on connaissait pas, Richard, au Québec, Ben mais oui. qui, là, semble prendre de l'ampleur. Là, je trouve ça de très plus en intéressant ce week-end, ce texte-là. Et écoute, en terminant, est-ce qu'il faut oublier le TGV à Québec, Yves? Écoute, on parle d'un tramway, on parlait d'un lien, Oui. un troisième lien. Là, on parle du fameux TGV ou train à grande fréquence. Écoute, ça, c'est un débat qui existe depuis longtemps. Et là, le PDG de la filiale de Via Rail, là, Martin Imbeau, qui est responsable de partir le projet de ce qu'on appelle le train à grande fréquence. Donc, l'idée, c'est que là, ce ne sera pas un TGV, c'est un projet que déjà le gouvernement fédéral va donner jusqu'à fin 2024 pour choisir des consortiums pour bâtir ça. C'est que l'idée, c'est que tu aurais une espèce de train qui va arrêter à plusieurs endroits, mais sur lequel la vitesse va varier. Donc, c'est sûr que dans des zones plus de densité, ben tu vas aller plus lent, mais dans les zones où tu as moins de densité, il va aller plus vite. Il pourra aller jusqu'à 220, 240 km à l'heure. C'est un projet qui est parti, il y a de l'argent prévu, mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent, au lieu de dépenser 35 milliards pour un projet comme ça, pourquoi tu ne mets pas 60 milliards pour bâtir un vrai TGV? Et juste te rappeler, là, toi, tu as voyagé en Europe, là, tu sais, tu as des villes, là, comme prends par exemple Toronto, Montréal, tu as une population de 2 villes qui fait 10 millions. Si tu prends Lyon et Marseille, là, c'est 4,2 millions d'habitants. Et eux autres, ils ont un TGV. Tu comprends-tu? Donc, on est dans le transport public ou le transport ferroviaire, encore, on est un peu en retard au Canada. Là. Ben, écoute, là, quand tu te promènes en Europe... Là, quand tu vas en Europe, là, premièrement, là, ça coûte pas cher. Puis les gens prennent le train comme ils prennent l'autobus là-bas. Là, puis tu peux te promener d'un pays en pays. Mais tu sais, il faut dire qu'en Europe, tu fais une demi-heure de train, tu es dans un autre pays avec une autre culture, puis d'autres accents, puis une autre monnaie. Tandis que nous autres, là, dire, là, tu fais 6 heures de train, puis tu es dans le même maudit pays. Hey Richard, je vais te faire un parallèle. Écoute, actuellement, Montréal-Toronto à Via Rail, là, actuellement, ça prend 5h30 pour aller de Montréal à Toronto. Pour aller à Lyon, à Marseille, ça prend en TGV 1h52. non, mais Donc, là, ici, il y a 3 vaches sur le bord de la traque, là, puis le train s'arrête, puis il y a une gare. Là, vraiment, là, il y a un problème. Et effectivement, on est en retard pour tout ce qui est voie ferrée, train et tout ça. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Salut, bye.